Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Que ma prière est le parfum du Christ. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Apocalypse 8, verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La prière silencieuse et fervente de l'âme s'élèvera comme un encens sacré vers le trône de grâce et elle sera acceptée par Dieu comme si elle était offerte dans le sanctuaire. Pour tous les croyants qui recherchent Dieu, le Christ devient une aide présente au moment du besoin et ils seront forts au jour de l'épreuve. Quelle faveur admirable est réservée aux chrétiens dont la vie est dirigée par Dieu, ainsi que ce fut le cas pour Corneille. Quelle fut la raison d'une telle approbation? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Acte 10, verset 4. La prière et les aumônes ne possèdent en elles-mêmes aucune vertu pour recommander le pécheur à Dieu. Par son sacrifice expiatoire, le Christ répand la grâce qui peut seul renouveler notre cœur et rendre notre service agréable au Seigneur. Cette grâce avait touché le cœur de Corneille. L'Esprit du Christ avait parlé à son âme. Jésus l'avait attiré à lui et il avait cédé à cet attrait. Les prières et les aumônes de Corneille n'avaient été ni sollicitées ni extorquées. Ce n'était pas non plus une somme qu'il désirait donner pour s'assurer le ciel, mais c'était le résultat de son amour et de sa gratitude à l'égard de Dieu. De telles prières formulées par un cœur sincère s'élèvent comme un encens devant le Seigneur, et les offrandes pour la cause de Dieu, les dons pour les nécessiteux et les souffrants constituent un sacrifice qui plaît à l'Éternel. La prière et les aumônes sont intensément liées les unes aux autres. Elles expriment notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Ce sont là les deux grands principes agissants de la loi divine. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, versets 30 et 31. Si nos dons ne peuvent nous recommander à Dieu pour obtenir ses faveurs, ils prouveront que nous avons reçu la grâce de Christ. Ils constitueront un témoignage authentique de notre profession d'amour. Dans la grâce, page 87, paragraphe 2 à 6. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.